Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo preview pronostic de Money in the Bank 2018, le nouveau pay-per-view maintenant qui fait partie du Big Five, puisque avant on avait les pay-per-view les plus importants, donc c'était le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Et à partir de cette année, eh bien, Money in the Bank se joint au groupe et donc du coup eh bien, c'est un Big Five. Eh bien écoutez, on va pas perdre de temps, comme d'habitude quand c'est un week-end spécial avec un takeover. Eh bien je commence par le NXT Takeover. Donc du coup, si vous ne regardez pas NXT, vous connaissez la chanson, je vous invite à avancer la vidéo d'environ 10 minutes. Voilà. Pour ceux qui sont restés, eh bien écoutez, je vais vous parler tout simplement de NXT Takeover Chicago. D'ailleurs, s'il y en a qui ont été au show de NXT à Paris ou à Anvers, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show. Moi, à la base, je devais aller voir NXT Anvers et au final, pour une raison personnelle, eh bien, je n'ai pas pu m'y rendre. Donc, du coup, mon seum était assez énorme. Au final, j'ai vu des photos de la salle de Anvers et c'est vrai qu'elle était quand même beaucoup moins stylée que le cirque d'hiver à Paris. Enfin bref, bah écoutez, on va commencer donc le premier match dont je vais vous parler, et bien ce sera pour les NXT Tag Team Championships. Donc on aura des Undisputed Era, donc les champions, à savoir donc Roderick Strong et Kyle O'Reilly, contre Oni Lorcan et Danny Burch. Donc je peux vous mentir que en termes de star power, c'est pas l'affiche la plus excitante que j'ai pu voir pour les titres par équipe de NXT. Par contre, cela dit, ça me fait plaisir pour Oni Lorcan. Autant Danny Burch, pardon, je vais être franc avec vous, j'en ai un petit peu rien à foutre. Voilà, désolé. C'est pas un mauvais catcheur en plus de ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu le catcheur Osef. Mais Oni Lorcan, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, c'est un catcheur que j'ai toujours apprécié. J'aime beaucoup son intensité, c'est peut-être l'un des catcheurs les plus intenses dans un ring. J'adore son running neckbreaker, j'adore cette prise. Il est vraiment cool dans un ring, Oni Lorcan, et ça me fait vraiment plaisir de le voir enfin dans un takeover. En tout cas, je pense que c'est son premier takeover. Donc ça me fait vraiment plaisir pour lui. Du coup, voilà, ça devrait donner un bon petit match. Honnêtement, c'est pas genre, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pas, on va dire, l'affiche la plus bandante qu'on a pu voir pour les titres par équipe de NXT. Mais ça va être un match vraiment coolos entre les deux équipes, hein, ça c'est clair et net. Et pour ce qui est du résultat, eh ben, je vais pronostiquer une victoire de Roderick Strong et Kyle O'Reilly, hein, donc du coup il pourra faire du air guitar. Je les vois pas perdre les ceintures, honnêtement, surtout contre Oni Lorcan et Danny Burch. J'ai vraiment du mal à les voir devenir champions, je vais pas vous mentir. Je pense que Undisputed Era, s'ils ont des chances de perdre les ceintures, ce sera lors du prochain takeover. Pourquoi pas contre War Raiders, qui sont en train de démolir toutes les équipes à NXT. Donc du coup voilà, mon pronostic, eh bien, c'est une victoire de Roderick Strong et Kyle O'Reilly dans ce qui sera très probablement un match par équipe vraiment très cool. Ensuite, eh bien, on va avoir un très très beau match, hein, on va pas se mentir. On aura The One and Only Ricochet contre le Velveteen Dream dans un match simple, hein, donc il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas de stipulation, mais c'est un match que j'attends vraiment beaucoup. C'est vraiment un marquee match, on va pas se mentir, ça me fait beaucoup penser au match entre Aleister Black et Velveteen Dream en fin d'année dernière. Pour moi, c'est un petit peu dans le même délire. J'ai beaucoup aimé les échanges qu'ils ont eus, c'était vraiment une rivalité très très cool entre les deux hommes. Ils ont fait un petit bout de match à NXT avant de se faire attaquer par Lars Sullivan. Et le match était vraiment très plaisant et vraiment très très cool. Donc je pense que ça peut vraiment être le show stealer de ce pay-per-view. Et c'est vraiment un match que j'attends avec grande impatience. Et pour ce qui est du résultat, je vais pas vous mentir que c'est pas facile à pronostiquer. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Ricochet. Mais je pense en fait qu'entre les deux, c'est surtout Ricochet qu'ils veulent pusher à fond. Donc du coup, voilà, je vais pronostiquer Ricochet. Si c'est le Velveteen Dream qui s'impose, ça ne me dérange absolument pas. Dans tous les cas, de toute façon, ça va être un match vraiment très plaisant. Et c'est peut-être presque le match que j'attends le plus de ce takeover derrière Ciampa Gargano. Voilà. Ensuite, pour le NXT Women's Championship, on aura donc Shayna Baszler, la championne, contre Nikki Cross.
Chose que je trouve assez intéressant, c'est que même si je n'aime pas Shayna Baszler, vous le savez, je trouve qu'elle est quand même bien bookée. Et très clairement, voilà, ça, j'ai pas peur de le dire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tout le monde en fait a peur de Shayna Baszler, tout le monde la craint, et la seule qui est assez folle en fait pour ne pas avoir peur d'elle, eh bien c'est Nikki Cross justement qui est complètement baisée, hein, elle a un problème dans le cerveau. Donc du coup voilà, ça a donné des confrontations assez sympas en tout cas. Et donc du coup voilà, c'est la seule entre guillemets qui n'a pas peur d'elle. Peut-être aussi Kairi Sane, mais c'est vrai que bah, pour l'instant Kairi Sane, elle est éloignée du titre féminin de NXT. Mais du coup, voilà, c'est une affiche assez intéressante. Je ne sais pas comment le match va être booké, parce que très clairement, Nikki Cross, elle est complètement ravagée. Pour ce qui est du résultat, je pense que c'est Shayna Baszler qui va s'imposer. Mais alors, franchement, hein, pour la qualité du match, pour comment le match va être booké, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne vais pas vous mentir. Donc, ce match, c'est un gros point d'interrogation. Je pense pas que ce sera un excellent match, mais je pense que ça peut être un match fun, divertissant avec Nikki Cross. Donc c'est un match que j'attends, juste en fait pour le résultat, parce que bah, si Nikki Cross gagne la ceinture, je serais vraiment très content pour elle. Et du coup, voilà, c'est un match que j'attends. Et donc, du coup, je vois Shayna Baszler conserver la ceinture. Ensuite, on aura donc le rematch de TakeOver New Orleans entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. La rivalité est toujours aussi cool entre les deux, il n'y a pas à chier. Donc dans un street fight, Chicago Street Fight, hein, puisqu'on sera donc à Chicago, à la Allstate Arena. Donc voilà, c'est un match que j'attends bien évidemment. Les deux nous ont déjà régalé lors de TakeOver New Orleans dans l'un des matchs qui m'a fait les plus vibrer depuis que je suis fan de catch. Donc je vais encore une fois attendre ce match comme un gamin. Chose que j'ai trouvé quand même assez drôle et je trouve ça même ridicule sans déconner. À la base, ça devait être un last man standing match. Et au final, eh bien, ça s'est transformé en Chicago Street Fight. Vous allez me demander, mais pourquoi Mathieu? Eh bien, car à Money in the Bank, on a déjà un last man standing entre AJ et Shinsuke. Et du coup, bah voilà. C'est juste pour ça en fait. Je trouve ça mais tellement débile. Donc parce qu'on a déjà une stipulation comme ça dans le main roster, on peut pas le refaire à NXT. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Genre, quelqu'un a un argument sérieux, solide? Parce que je comprends pas, je trouve ça mais débile, mais tellement débile. Il y avait déjà eu ce genre de news dans un pay-per-view dans le passé, je sais plus quel pay-per-view. À la base, on devait avoir un ladder match, et genre, parce que on avait eu un ladder match genre 2 semaines avant, eh ben on l'a pas eu en pay-per-view. Enfin, je trouve ça mais tellement con, sans déconner. Et pour ce qui est du résultat, je pense que c'est Tommaso Ciampa qui va s'imposer. J'ai pas vraiment d'argument, mais je pense en fait que la rivalité va continuer. Et pourquoi pas, pour le prochain takeover, un triple threat avec Gargano, Ciampa et Aleister Black autour du NXT Championship, ça pourrait être tellement, tellement cool. Donc voilà, je vais pronostiquer une victoire de Tommaso Ciampa. Je vois mal Gargano gagner 2 fois de suite parce que ça enterrerait un petit peu Ciampa, on va pas se mentir. Et bien évidemment, c'est le match que j'attends le plus de ce takeover. Voir où ça va aller ce coup-ci. Le match était déjà très très violent à New Orleans et je pense que celui-là sera bien violent aussi. Faudra pas attendre du catch technique, hein, ce sera une street fight, mais à mon avis, ça va être bien 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 bourrin, bien violent et avec de la psychologie. Donc je pense que ça va vraiment être très très cool. Et enfin, le main event de ce takeover Chicago. Donc, on aura pour le NXT Championship, on aura donc bah, le champion, Aleister Black, contre Lars Sullivan. On va pas se mentir, c'est pas une affiche qui fait rêver. On a eu des matchs pour le NXT Championship qui faisaient beaucoup plus rêver que celui-là, notamment dans le passé. On a eu Black Almas, on a eu Almas Gargano, on a eu McIntyre Almas. Je ne vais pas vous refaire toutes les affiches qu'on a déjà eues, mais très clairement, voilà, c'est vrai que ça fait pas autant rêver. Après, moi je pense que ça va être un match tout à fait correct. Ce sera pas le meilleur match du show, mais je pense que c'est un match qui va totalement remplir son job. Je pense qu'ils vont réussir à tirer le meilleur de Lars Sullivan, parce que à NXT, ils savent booker correctement les catcheurs. Donc je pense qu'on aura le meilleur de Lars Sullivan. Très clairement, on va pas se mentir, Lars Sullivan, c'est pas Johnny Gargano, c'est pas Andrade Cien Almas, c'est pas Cesaro, c'est pas AJ Styles, mais je pense qu'ils vont réussir à en tirer le meilleur.
Je vous dis pas que ça va être un 5 stars, mais je pense pas que ça va être un étron, ça va pas être dégueulasse. Voilà. Et pour ce qui est du résultat, eh ben, je pense qu'Alistair Black va s'imposer. Je pense que Lars Sullivan va vraiment le mettre en PLS. Je pense que Alistair Black va sortir de ce match complètement cassé, physiquement et pas psychologiquement, mais physiquement. Mais je pense en fait qu'il va réussir à s'en sortir avec son Black Mass from Mutanwar, un petit peu en fait comme un RKO. Je pense qu'il va vraiment se faire dominer Alistair Black, mais il va réussir à porter sa prise de finition, qui pour le coup finit n'importe quel match. Et du coup voilà, donc je vois Alistair Black conserver la ceinture, et je pense que ça peut donner un match sympa. Voilà. Et bien voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec les pronostics pour TakeOver Chicago. Mon bilan, mon avis de cette carte de Chicago, eh bien, alors, ce sera pas aussi bon que New Orleans, très clairement, mais comme d'habitude, c'est un takeover. Donc, takeover rime avec bonheur. Ouah, je suis magnifique, je suis magnifique. Je vais écrire des poèmes sans déconner. Non, mais sans déconner, on n'est jamais déçu par takeover. C'est déjà arrivé qu'on ait eu des takeovers qui étaient juste sympas, qui n'étaient pas excellents. C'est vrai, et c'est d'ailleurs incroyable parce que quand un takeover est juste sympa, on arrive à être déçu. Pour dire à quel point on met des attentes sur les takeovers. Parce qu'en général, on n'est jamais déçu. Donc du coup, voilà, ce ne sera pas le meilleur takeover de tous les temps, mais je pense que c'est un takeover qui a quand même du potentiel. On a quand même Ricochet, Velvet in Dream, on a Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, et le match pour les titres par équipe sera vraiment cool aussi. Donc voilà, c'est quand même une carte qui a de la gueule, on va pas se mentir. Et donc du coup, eh bien c'est un show que j'attends. Voilà, j'en ai terminé avec NXT TakeOver Chicago, donc je vous invite tout simplement à laisser vos commentaires, vos pronostics, vos impressions sur la carte, sur le show, enfin bref, voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, la partie qui m'emballe beaucoup moins, hein, puisqu'on va parler donc de Money in the Bank 2018, et donc du coup du main roster. Et très clairement, je pense que je vais choquer pas beaucoup de personnes en disant ça, mais en ce moment, les Raw et SmackDown, c'est vraiment caca. On va pas se mentir. Ça fait 10 ans que je regarde du catch. J'ai pas souvenir d'avoir connu une période aussi inintéressante, aussi mal bookée. C'est assez fantastique. Sans déconner. Quand je dis fantastique, c'est en négatif, bien sûr. Parce que les gars, ils ont un roster de malade mental. Ils ont peut-être l'un de leurs plus beaux rosters de tous les temps. Et quand tu vois ce qu'ils font, c'est assez impressionnant. Sans déconner, c'est assez impressionnant. Donc, je préfère vous le dire, j'ai très peu de positifs à dire sur cette carte de Money in the Bank. Et du coup, c'est possible que j'essaye, on va dire, d'expédier certains matchs. Parce qu'en plus de ça, on va pas se mentir, mais il y a vraiment des matchs qui ne font pas rêver. Du coup, écoutez, en parlant de matchs qui ne fait pas rêver, je vais parler de ce match-là. Puisque donc on aura la revanche entre Daniel Bryan et Big Cass. On a déjà eu cette espèce d'abomination à Backlash, match qui n'intéressait personne. Ils se sont dit, ah, si on le remettait à Money in the Bank, hein, on n'a pas assez goûté du Big Cass, donc du coup on va regoûter du Big Cass couille avec Daniel Bryan, sans déconner. Je ne sais pas quoi vous dire. La rivalité n'a même pas évolué, hein, c'est toujours pareil. Big Cass, moi je suis grand. Daniel Bryan, toi tu es petit, donc tu es faible. Et tu ne mérites pas le spotlight parce que moi je suis grand et je te fais de l'ombre. Et toi tu es petit. Et du coup, oulala, regardez, j'ai pris une graduation pour les parcs d'attractions et Daniel Bryan il fait moins d'1m50. C'est drôle. Hein. C'est drôle, hein, c'est vraiment très drôle. Surtout que Big Cass, désolé, hein, mais vraiment, je veux pas m'acharner sur lui, hein, mais chaque semaine passe et chaque semaine je le trouve encore plus con en fait. Et je le reprécise parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame. Quand je dis que quelqu'un est con dans mes vidéos, je parle bien du personnage. Je ne parle pas de la personne qui joue le personnage. On est bien d'accord, ok? Je n'ai rien contre le mec qui joue le personnage pardon, Big Cass, ok? Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque semaine passe et le mec passe encore plus pour un boulet. C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable. Bref, et ce coup-ci, eh bien malheureusement, je vais pronostiquer une victoire de Big Cass. Alors vous allez me dire, oui, mais Mathieu, tu avais déjà pronostiqué ça à Backlash. Et là, je pense qu'ils vont faire gagner Big Cass en fait. Parce que si Big Cass perd, moi je suis désolé, hein, il est enfoncé. C'est mort. Tu ne peux plus rien en faire. Je suis désolé. Le mec s'acharne sur soi-disant un nain,
un nain qui l'a mis en PLS à Backlash et également à SmackDown. Donc si le mec perd encore une fois contre ce fameux nain, hein, ben tu peux plus rien en faire, hein. Tu ne peux plus rien faire de Big Cass selon moi. Donc je pense qu'ils vont faire gagner Big Cass. Et puis en plus de ça, je ne verrai pas l'intérêt de faire un rematch entre les deux si c'est pour avoir le même outcome. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc oui, malheureusement, je vois Big Cass l'emporter. Et pour ce qui est de la qualité in-ring, ben ce sera pourri. Enfin, ce sera vraiment pas terrible. Ça c'est clair et net. J'espère que ce sera quand même mieux qu'à Backlash. Mais j'en attends vraiment rien. Je vais pas vous mentir. Ensuite, alors là par contre, là c'est un match qui m'emballe déjà beaucoup plus. Pour le titre intercontinental, on aura Seth freaking Rollins contre Elias. Pour le titre intercontinental, j'allais oublier de le préciser. Dans l'une des rivalités peut-être les moins pourries. Attention, je n'ai pas dit l'une des meilleures, j'ai dit l'une des moins pourries de ce pay-per-view. Parce que par exemple, lors du dernier Raw, où tu as Rollins qui met un curb stomp à la guitare, bon, voilà quoi. Hein, on a plus 5 ans, sans déconner. Mais c'est peut-être l'une des rivalités les moins pourries de ce pay-per-view, sans déconner. Voilà, ça va être un match sympa. Voilà, je pense pas que ce sera un match qui va durer plus de 20 minutes. Ce sera pas aussi cool que contre le Miz à Backlash, mais ça peut être peut-être, ouais, ça peut être l'un des show stealers de ce pay-per-view. Voilà, je pense que ça va être un match sympa. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je vais pronostiquer une victoire de Rollins. Parce que, alors franchement, si Elias gagne la ceinture, je ne serais pas dégoûté. Parce que je pense qu'il faut qu'il gagne une ceinture au bout d'un moment, Elias. Mais je pense que Rollins va conserver parce que le mec fait un très bon taf en tant que champion intercontinental. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un champion intercontinental face de qualité. Donc j'espère le voir garder la ceinture encore très longtemps. Mais je vous le dis, c'est pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible que Elias gagne la ceinture. Mais je vois quand même Rollins conserver. Ensuite, alors là, j'enchaîne avec la pire rivalité de l'année entre Bobby Lashley et Sami Zayn. Alors là, les gars, c'est très clairement, on fera pas pire. Tu peux pas faire pire que ça, honnêtement. Ça fait 10 ans que je regarde du catch. C'est peut-être l'une des pires rivalités que j'ai vues en 10 ans d'existence en tant que fan de catch, sans déconner. C'est horrible. C'est absolument horrible. C'est même pas drôle, vraiment. Qui a rigolé devant ces segments de merde? Non mais sans déconner. Que t'aies 10 ans ou que t'en aies 30, je pense que personne n'a rigolé. Ce n'est pas drôle, c'est nul à chier. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Sami Zayn qui dit ah, je vais interviewer les sœurs de Bobby Lashley. Au final, c'est des hommes déguisés en femmes avec des robes et tout le machin. Qui ça fait rire, ça? C'est nul. C'est malaise TV, sans déconner. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le parcours du combattant. Sans déconner, quoi. Alors, Bobby Lashley, il a fait l'armée. Ouais, je suis sûr qu'il n'a pas fait l'armée. Mais, oh là là. Les gars, vous me voyez pas parce que voilà, je monte pas ma tête, mais j'ai la main sur la tête rien que d'en parler, sans déconner. C'est le genre de truc que tu veux pas montrer à tes potes parce que justement, si tu leur montres ça, ils vont se dire ah ouais, c'est ça le catch. Eh bah putain, sans déconner, qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais qu'on avait touché le fond avec le segment avec Bailey et Alexa Bliss l'année dernière, This Is Your Life. Je pensais avoir touché le fond avec le segment du Old Day l'année dernière aussi. Mais là, franchement, là, ils ont dépassé tous les entendements. Là, tu peux pas faire pire que ça, sans déconner. Donc du coup, bah, ce match, je m'en bats les putains de burnes, sans déconner. Pour ce qui est du résultat, c'est Bobby Lashley qui va s'imposer. Très, 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 très prévisible. C'est comme si demain, tu avais un match entre l'Allemagne et l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde, mais all-in sur l'Allemagne, très clairement. Bah là, c'est pareil. Il faut mettre all-in sur Bobby Lashley, c'est tellement prévisible. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce match parce que bah déjà de un, je peux vous le dire, le match sera pas long, il va durer genre 5 minutes maximum. Et de 2, voilà quoi, on s'en bat les couilles. Et puis quelle rivalité de merde. C'est... Ouais, j'ai pas les mots. Sans déconner, j'ai vraiment pas les mots. Donc ben on va enchaîner. Et on va enchaîner avec le match pour les titres par équipe de SmackDown. On aura donc les Bludgeon Brothers. Oui, oui, vous savez, les Bludgeon Brothers, les frères Gourdin là, avec des marteaux, ben, ils sont champions.
Si, je vous jure, c'est vrai. Ils vont affronter donc le club, les Good Brothers, Carl Anderson et Luke Gallows. J'ai oublié de le préciser, mais apparemment ce sera le match du pré-show. Donc, d'ailleurs, je voulais en parler très rapidement, mais je trouve ça tellement triste, puisqu'en fait, il y a une news qui est tombée, il y a ça déjà un petit moment, hein, mais bah, ça se confirme en fait. Mais la WWE a totalement délaissé ses divisions par équipe cette année. De toute façon, il suffit de voir les équipes actuelles dans le main roster, sans déconner. Et il suffit de voir les rivalités autour des équipes, sans déconner. Et ça me fait tellement chier, sans déconner, parce que l'année dernière, bah 2017, pour moi, le point fort de la VE, l'année dernière, bah, c'était leur division par équipe. On se souvient tous de la rivalité entre les Usos et le New Day, avec The Bar. On a eu des excellents matchs, vraiment, les meilleurs matchs pour moi de l'année, en tout cas en grande majorité à chaque pay-per-view, c'était les matchs par équipe. On n'a jamais été déçu par un Uso New Day, sans déconner. Et là, quand je vois les Bludgeon Brothers contre le club en pré-show, bah franchement, ça me casse les couilles parce que ça pourrait donner un match vraiment très cool en plus de ça. Donc, bah, ça me casse les burnes. Honnêtement, ça me casse les burnes. Mais honnêtement, si je devais vous faire un listing de tout ce qui me saoule en ce moment avec la WWE, la vidéo durerait facilement 1 heure. Donc, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais je voulais juste en parler parce que vraiment, je trouve ça triste en fait. Vraiment. Et pour ce qui est du résultat, bah, je pense que c'est les Bludgeon Brothers qui vont s'imposer et qui vont donc conserver les ceintures. Pourquoi pas une rivalité entre Sanity et les Bludgeon Brothers juste après. Je pense que c'est tout à fait possible, puisque bah oui, on attend toujours Sanity, hein, et d'ailleurs c'est pareil pour les Authors of Pain. Je ne sais pas si vous le savez, c'est pas fait exprès hein, qu'on voit pas Sanity et les Authors of Pain. Hein. C'est parce qu'en fait ils n'ont pas de plan pour eux. Hein. Alors moi je vous pose la question, pourquoi faire monter des catcheurs d'NXT dans le main roster si c'est pour au final ne pas avoir de plan pour eux, hein, sans déconner. Bref, j'ai pas envie de m'énerver parce que si je dois commencer à m'énerver auprès de la VE en ce moment, je fais une crise cardiaque. Il n'y a rien qui va en ce moment. Donc, bref. Écoutez, on va enchaîner dans la vidéo, on va enchaîner dans les pronostics. Tout ça pour dire donc que je vois les frères Gourdin conserver les ceintures. Et ensuite, on enchaîne avec un match qui, je pense, passionne mais personne, absolument personne. On aura Roman Reigns contre Jinder Mahal. Écoutez les gars, je ne sais même plus quoi vous dire. Je ne sais même plus quoi dire. Honnêtement, je pense que ça a été dit, redit partout sur Internet. Ce match n'intéresse personne. Vous avez beau mettre Jinder Mahal en face, Roman Reigns n'en sortira pas plus over que ça. Et la rivalité était vraiment, vraiment pas ouf non plus, encore une fois. À noter quand même le spear de Roman Reigns sur Jinder Mahal qui passe à travers un mur en carton. Hein. La VE, quand vous faites des faux murs, faites en sorte de recouvrir les deux faces avec de la peinture. Parce que tu voyais carrément des bouts de carton de l'autre côté. Hein. Attention aux détails, les gars. Ça peut être très important, sans déconner. Tout ça pour dire du coup que je vais pas m'éterniser sur ce match de merde. Ce match ne m'emballe tellement pas, vous avez pas idée. Et ben je veux une victoire du Big Dog, Roman Reigns. Je veux dire, honnêtement, si Jinder Mahal bat Roman Reigns, je vais la voir mauvaise. Parce que le mois dernier, un certain Samoa Joe n'a pas réussi à gagner. Et pourtant cette victoire lui en aurait fait beaucoup de bien. Donc, je vous le dis, hein, si Jinder Mahal bat Roman Reigns, je vais tellement la voir mauvaise, les gars, vous avez même pas idée. Enfin bref, voilà, victoire du Big Dog, wouf wouf, et on enchaîne. Avec le match pour le titre féminin de SmackDown, avec donc la championne Carmella qui va donc remettre en jeu sa ceinture contre Asuka. Alors, je vous le dis dès maintenant, je vois Carmella battre Asuka. Il y a eu en plus de ça, il y a eu des rumeurs comme quoi James Ellsworth pourrait revenir à Money in the Bank. La VE compte le réembaucher. Et je préfère vous le dire, c'est pas une blague, je suis sérieux en disant ça. Malheureusement, hein, parce que pour moi l'apport de James Ellsworth est d'approximativement zéro à la qualité de ton produit. Hein. Et voilà, je pense que Carmella va battre Asuka. J'ai pas envie de développer plus que ça. Ah si, je veux juste défendre un truc. Alors que vous aimiez pas Carmella, c'est une chose. Que vous la trouviez mauvaise dans un ring, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand j'en vois qui me disent que Carmella est horrible au micro, là c'est de la mauvaise foi absolue.
vous avez le droit de pas l'aimer, il n'y a pas de souci. Mais Carmella au micro, elle est géniale, elle est très bonne. Et j'ai pas peur de le dire, elle met une PLS à énormément de catcheuses, dont par exemple Charlotte. Et je n'ai pas peur de le dire. Bailey aussi, alors Bailey, elle se prend une PLS, les gars, c'est même pas possible. Elle met une PLS à beaucoup en fait, hein. Vraiment, hein. Je suis sérieux. Carmella, elle a beau être nulle dans un ring, il n'y a pas de souci. Mais au micro, elle assure un max. Elle joue parfaitement la peste, elle est excellente dans ce rôle-là. Et très clairement, là-dessus, je n'ai rien à redire. Mais bon, tout ça pour dire donc que je vois Carmella conserver la ceinture et je n'ai pas envie de m'énerver, donc on va enchaîner. Donc, écoutez, on va enchaîner avec l'autre match féminin, hein. On aura donc Ronda Rousey contre la championne Nia Jax, donc pour le titre féminin de Raw, hein, du coup. Alors là, cette rivalité, waouh! Alors, cette rivalité, elle est tellement nulle, je ne sais même pas quoi vous dire, sans déconner, hein. Nia Jax, elle est face, elle est heel, elle est twinner, elle est quoi, Nia Jax, hein? Première semaine, tu vois les meufs qui repartent bras dessous, en mode je te défie à Money in the Bank. Alors déjà de 1, depuis quand c'est la championne qui défie une challengeuse, what the fuck? Et tu les vois toutes les trois avec Charlotte repartir bras dessus en faisant des wouh. Je vous jure, quand j'ai vu ça à Raw, vous auriez vu ma tête, les gars. Mais vous auriez vu ma tête. C'était quelque chose, hein, honnêtement. Bref, la semaine d'après, tu vois Nia Jax qui s'amuse avec une jobbeuse. T'es là, tu te dis, mais ok, d'accord, mais c'est quoi cette merde? Après, tu vois qu'au final, il y a des tensions entre les deux. Au final, elle se respecte pas. Au final, Natalia, elle se blesse. Oh, la pauvre petite. Et tu vois les deux qui s'embrouillent. Oh non, je voulais pas lui faire mal, j'ai pas fait exprès. Mais alors déjà, what the fuck? C'est Natalia qui s'est fait mal toute seule en fait. Donc pourquoi est-ce que Naya devrait venir s'excuser? What the fuck? T'as Ronda Rousey qui lui dit ah ouais, mais tu lui as déjà fait assez de mal comme ça, recule Naya. Mais what the fuck? C'est quoi cette merde? Les gars, j'avais l'impression de regarder un telenovela, mais pas drôle en fait. Vous savez, ces émissions à la con là qu'on peut retrouver au Mexique ou ce genre de trucs. Et en général, c'est très très mal joué. Mais des fois, c'est très drôle. C'était même pas drôle en fait. C'était tellement mal joué. Ah mais ça, j'ai oublié d'en parler, hein, mais le jeu d'acteurs des Womens, c'est calamiteux, hein. C'est quelque chose, hein. Bordel de merde, hein. Ah, la Ronda Rousey, je sais que c'est pas elle qui écrit ses scripts, hein, mais putain, sans déconner. Bref, donc tout ça pour dire que pour moi, cette rivalité est peut-être la pire. Sans déconner, c'est sûrement la pire rivalité pour ce pay-per-view, en fait. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, avant le week-end dernier, j'aurais certainement pronostiqué une victoire de Nia Jax. Pas clean, hein, bien sûr, pour X ou Y raison, avec une intervention de Monsieur X, Madame Y, ou j'en sais rien. Et au final, ce week-end, bon, CM Punk a de nouveau perdu, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui est intéressant, c'est que Ronda Rousey est intronisée au Hall of Fame de l'UFC. Et je vois totalement la WWE donner la ceinture à Ronda Rousey pour qu'elle aille faire son speech au Hall of Fame, où donc tu auras tous les médias mainstream qui seront là pour la filmer, tout le machin, avec son joli petit titre rouge sur son épaule. Sans déconner, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. L'occasion est beaucoup trop belle. Vous vous rendez compte là dans la tête de Stephanie McMahon, ils peuvent écrire l'histoire. Le titre féminin qui est promu dans une autre fédération qui n'est même pas du catch. Vous imaginez? Elle peut écrire l'histoire, Stéphanie. Non mais vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Donc voilà. Là, Stéphanie, elle va péter un câble. Mais les gars, on va la perdre, Stéphanie McMahon. On va la perdre. Surtout que je ne sais pas si vous voyez, mais elle fait l'émission qu'on peut retrouver sur M6 là, où elle se déguise là pour pas montrer que c'est elle la boss et elle se fait passer pour une employée. Hein, je sais pas si vous avez vu ça, c'est exceptionnel la meuf, elle a que ça qu'à foutre sans déconner. Bref, cette vidéo part complètement en couille sans déconner. Mais voilà, tout ça pour dire que je vois Ronda Rousey s'imposer, surtout que ce qui est drôle, c'est que ils nous ont vendu l'intrigue de ce match en mode est-ce que Ronda Rousey arrivera à porter son armbar sur Nia Jax? Parce que Nia Jax, elle est énorme, elle est forte, elle est puissante. Et lors du dernier Raw, qu'est-ce qui se passe? Tu vois Ronda Rousey qui porte l'armbar sur Nia Jax. Je vous jure les gars, mais j'ai fait une tête. Je me suis dit, ok, donc la seule
putain d'intrigue de ce match de merde, eh ben, il vient de voler en éclats. Sans déconner, je sais même pas quoi dire. Honnêtement, cette rivalité, et qu'est-ce qu'elle est nulle. Qu'est-ce qu'elle est nulle, sans déconner. Bref, je vais enchaîner. Du coup, voilà, je vois une victoire de Ronda Rousey. Et puis, bah voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, on aura le Money in the Bank ladder match féminin. Donc, au niveau des participantes, on a Lana, Natalia, Alexa Bliss, Charlotte, Ember Moon, Becky Lynch, Naomi et Sasha Banks. Chose qui est quand même assez drôle, je trouve, c'est qu'on a par exemple Bayley, et pourtant vous le savez, je ne l'aime pas. On a Ruby Riott également, qui ne sont pas de la partie. Par contre, on a Lana. Alors, je le sais, Corentin, team premier degré, va me dire oui, mais Mathieu, Ruby Riott et Bayley, elles sont à Raw, donc Lana, elle est à SmackDown. Je le sais, Corentin, calme-toi, range ton commentaire de rageux, calme-toi. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça triste qu'une meuf comme Lana soit dans ce match et non Bayley et Ruby Riott. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je pense que je suis pas le seul à le penser. Et pourtant, j'aime bien Lana, il n'y a pas de souci. Je trouve que tout ce qui se dégage autour d'elle en mode Lana is the best, Lana number one, je trouve ça très sympa, il n'y a pas de souci. Mais sans déconner, quoi. Bon, bref. Dans mon dîner, je me suis dit que ils vont sûrement mettre une mallette à Raw et une mallette à SmackDown. Je vais pas vous spoiler direct mon avis pour celui des hommes, mais je pense que le vainqueur de celui des hommes est un catcheur de SmackDown. Du coup, dans mon idée, la mallette ira à Raw. Du coup, ça élimine toutes les catcheuses de SmackDown. Maintenant, je vais pas vous mentir que j'ai deux choix. Le choix du cœur me dirait Ember Moon, parce que je vais quand même rappeler le but d'une mallette de Money in the Bank, ça peut lancer une jeune carrière ou ça peut relancer un catcheur. Du coup, je pense qu'il y a deux favoris pour ce match. Soit c'est Ember Moon, soit c'est Natalia. Et là, tout le monde me défigure en mode Mathieu, tu viens de dire Natalia. Oui, c'est pas ce que je veux, mais c'est en tout cas ce que annoncent les rumeurs. Parce qu'apparemment, ils veulent faire une rivalité entre Natalia et Ronda Rousey, puisque bah, ils sont potes, et du coup, c'est ce qui pourrait se passer. Vous allez me dire, ouais mais Mathieu, mais non, ils vont quand même pas faire ça, sans déconner. Les gars, on parle de la même fédération, Camille Jinder Mahal, WWE Champion. Donc honnêtement, quand je vois cette rumeur, je me dis que c'est pas impossible. Mais alors, pas du tout impossible même. Et malheureusement, je vais écouter les rumeurs. Je vais écouter les rumeurs et je vais pronostiquer une victoire de Natalia. Est-ce que c'est ce que j'aimerais voir? Non. Tu me demandes maintenant qui je veux voir gagner. Je te réponds soit Ember Moon ou Becky Lynch. Mais ça n'arrivera pas. Parce que la VE va donner ça à Natalia. Est-ce que ça va changer la carrière de Natalia? Bien sûr que non. Mais bon, sans déconner. Bref. Donc tout ça pour dire que je vois une victoire de Natalia. Et j'espère qu'on aura ce coup-ci un bon Money in the Bank ladder match féminin. Puisque les deux qu'on avait eu respectivement à Money in the Bank et à SmackDown, c'était pas foufou. Et ensuite, eh bien, j'enchaîne avec celui des hommes. Donc, alors, au niveau des participants, on aura Samoa Joe, Kevin Owens, Bobby Roode, Braun Strowman, The Miz, Rusev, Finn Balor et l'un des membres du New Day, puisque oui, on ne le sait toujours pas. Je pense que ce sera Big E, surtout qu'il y a énormément de rumeurs comme quoi Big E pourrait avoir un énorme push en solo dans les prochains mois. Donc je pense que c'est Big E en fait qui sera le membre du New Day représenté dans ce match. Pour ce qui est donc de mon pronostic, vous le savez déjà, je vois un catcheur de SmackDown. Et de base, en enlevant ce côté-là, on va dire, pour moi, les deux favoris, c'est Kevin Owens et le Miz. Donc je pense que vous savez qui j'ai pronostiqué. Je vois le Miz gagner la mallette. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Mathieu, t'es pas objectif parce que Natalia et le Miz, c'est un petit peu pareil. Natalia, ça peut relancer sa carrière. Le Miz, c'est pareil. Le Miz, ça peut relancer sa carrière parce que, l'air de rien, la dernière fois que le Miz a été un main eventer, c'était en 2011. Donc, si le Miz devient Mr. Money in the Bank, ça relance sa carrière et ça le remet vers la main event scene. Chose que j'ai vraiment envie de revoir et je ne suis absolument pas le seul.
Natalia, honnêtement, je m'en fous. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est une catcheuse qui a fait son bout de chemin à la VE, elle a été championne, tout ce que vous voulez. Mais je pense que personne n'a vraiment envie de la revoir au sommet. Chose que j'ai envie de voir en fait pour le Miz. Parce que le Miz, qu'on soit fan ou non, il a totalement sa place dans la main event scene. Et j'ai tellement envie de voir une rivalité entre le Miz et Daniel Bryan autour du WWE Championship. Je serais prêt à vendre l'un de mes reins. Quoique, je vais peut-être le garder vu comment les SmackDown et les Raw sont bookés en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment un match que j'ai envie de voir. Et du coup, en fait, je vais pronostiquer tout simplement une victoire du Miz. C'est un match que j'attends parce que voilà, ça va être un bon match. Ça va être sûrement le meilleur match de la soirée. Et voilà, on est rarement déçu par un match du Money in the Bank. Du coup, voilà, je pronostique une victoire du Miz dans ce qui sera très certainement le match du pay-per-view. Et enfin, le main event, en tout cas le dernier match, c'est pas ce que je mettrai en main event, mais voilà, sur www.com, c'est le match qu'ils mettent en dernier. Donc pour le WWE Championship, on aura donc un Last Man Standing match entre Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Je n'en peux plus. Je pense que je ne suis pas le seul non plus. Je n'en peux plus. Qu'ils arrêtent de s'affronter. Et en plus de ça, je vais peut-être vous broyer vos espoirs, mais apparemment, et je dis bien apparemment, ils vont encore s'affronter jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août. Sans déconner. Vous avez un roster de SmackDown qui est tellement cool. Vous avez des catcheurs tellement stylés. Et on va encore se taper du Nakamura Styles jusqu'en août. C'est exceptionnel. Il n'y a que la WWE pour nous dégoûter d'un Styles Nakamura. Les gars, ils sont trop forts, sans déconner. Donc du coup, Styles Nakamura dans un Last Man Standing. Cela dit, là par contre, ça me fait plaisir dans le sens où, je ne sais plus dans quelle vidéo je m'en plaignais justement, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. Des Last Man Standing match, c'est une stipulation que j'aime bien, donc ça c'est cool. Pour ce qui est du résultat, eh bien, je vais pronostiquer encore une fois une victoire de AJ Styles en fait, tout simplement. Je pense que s'ils avaient dû mettre Nakamura champion, ils l'auraient déjà fait. Et voilà. Écoutez, j'ai pas envie de m'éterniser. Je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je suis fatigué de parler de Styles Nakamura. Vraiment, j'en suis mais exténué. Donc je vais arrêter de parler de ce match. Je vois une victoire de AJ Styles parce qu'il est phénoménal, parce que c'est The House That AJ Styles Built et tout ce que tu veux. Et il va lui mettre des coups dans les boules. Dans les boules. Et puis voilà, j'en ai marre, on va arrêter de parler de ce match. Donc voilà, bilan de ce Money in the Bank 2018. Est-ce que j'attends ce show? Non. Non, je ne suis pas hypé par Money in the Bank. Je ne peux pas être franc avec vous et vous dire que j'attends ce show quand tu vois les merdes qu'ils nous servent à Raw et SmackDown. Désolé, je ne peux pas vous dire oui, ce show m'intéresse. Non. Oui, il y a 2 Money in the Bank ladder match. Ok. C'est des matchs qui seront certainement très cool parce que c'est toujours des matchs très sympas à suivre. Mais je ne peux pas vous dire que c'est un show qui m'emballe des masses. Cela dit, la veille, il y a NXT TakeOver Chicago, produit également par la WWE. Et là, ça va être un show très cool. Et voilà, et on pourra me dire, oui, mais Mathieu, faut pas comparer NXT et le main roster. Écoutez, j'en ai plus rien à secouer, sans déconner. NXT pisse sur le main roster, et même si c'est pas écrit par les mêmes personnes, c'est pas validé par les mêmes personnes, c'est pas les mêmes catcheurs, ils ont pas autant de liberté, tout ce que vous voulez, allez suivre NXT, c'est peut-être pas le même public qui est visé, mais si vous voulez du catch bon, si vous voulez des rivalités bonnes et intéressantes, si vous voulez du bon contenu, allez voir NXT, ça dure 50 minutes par semaine, t'as un takeover tous les 3 mois, et écoutez-moi bien, ça rhabille Raw et SmackDown. Voilà, vous avez ma preview de Money in the Bank, je pense que vous l'avez compris, mais je suis très salé, mais en même temps, voilà, quand vous voyez les purges qu'on mange en ce moment, je ne peux que être comme ça. Je suis désolé les gars, je ne vais pas me forcer à faire une vidéo positive, à vous dire que c'est cool en ce moment, parce que ça ne l'est pas. Alors maintenant, je vous le dis, si vous aimez les Raw et SmackDown en ce moment, ben, tant mieux. Vraiment, tant mieux. C'est cool pour vous. Mais moi, je ne vais pas vous mentir et je ne vais pas commencer à faire des faux discours.
oui, pour moi en ce moment, la VE, c'est mauvais. C'est très mauvais. C'est très 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 mauvais. Et j'ai pas peur de le dire. Heureusement qu'il y a la Coupe du Monde qui commence aujourd'hui. En tout cas pour vous, là normalement on va se taper un Russie-Arabie Saoudite. Et pour revenir sur le catch, dès qu'on me parle maintenant de Arabie Saoudite, j'ai en tête ce Greatest Royal Rumble de merde. Je vous jure les gars, je ne rigole pas, je suis sérieux. Donc demain, Russie, Arabie Saoudite, peut-être que ça fait pas rêver, peut-être que si on devait comparer ça dans le monde du catch, ce serait un Kurt Hawkins, Jack Swagger, mais au moins, ben, je vais attendre ce match plus qu'un Raw ou un SmackDown. Et je suis sérieux en disant ça. Donc du coup, voilà. Bah écoutez, cette longue vidéo est terminée. Donc je vous invite tout simplement à donner vos pronostics en commentaire sur Money in the Bank et NXT TakeOver Chicago. On se retrouve peut-être au dimanche pour la review de TakeOver Chicago, mais ça ce n'est pas sûr, je préfère le redire. Et on se retrouve donc soit lundi ou mardi pour la review de Money in the Bank 2018. Voilà, moi je vous souhaite un bon week-end catch et également une bonne Coupe du Monde pour tous les footeux qui écoutent cette vidéo. Et puis bah on se retrouve donc soit ce week-end ou en début de semaine prochaine. Allez, bon week-end les gars, salut tout le monde.